Cela ne vous aura pas échappé, demain c'est le 15 août, un jour important pour les chrétiens. Dès ce soir à Paris, plusieurs centaines de pèlerins étaient rassemblés, notamment sur le parvis de Notre-Dame. D'autres ont embarqué sur des bateaux pour un pèlerinage fluvial. Une manière originale de célébrer l'Assomption, c'est l'une des nombreuses cérémonies organisées en l'honneur de la Vierge Marie. Pour le 15 août, plus de 100 000 pèlerins sont attendus, notamment dans la cité mariale de Lourdes, comme pour témoigner de l'engouement grandissant autour de la Vierge Marie. Cette année, la célébration est marquée par la prière aux chrétiens d'Orient. Avec nous pour en parler, Guillaume Goubert, bonsoir. Vous êtes le directeur du journal La Croix. Alors, tout d'abord, que symbolise le 15 août et la figure de la Vierge Marie ? Le 15 août, on fait mémoire de la mort de la Vierge Marie et de son élévation au ciel. Et c'est la plus grande fête mariale de l'année en France. Et en France, le 15 août a une valeur particulière parce qu'en 1638, le roi Louis XIII avait consacré la France à Marie. C'est ce qu'on appelle le vœu de Louis XIII parce qu'après de longues années, le couple royal avait pu avoir un héritier. Et voilà. Pourquoi y a-t-il autant d'engouement autour de la Vierge Marie, de l'Assomption, alors qu'en même temps, les églises ont plutôt tendance à se vider ? Effectivement, dans un pays qui est plutôt en voie de déchristianisation, la figure de la Vierge Marie reste populaire. Ça reste beaucoup de personnes qui sont éventuellement assez éloignées de la religion chrétienne, la religion catholique, que prient Marie, lui confient leurs soucis. C'est une figure maternelle. C'est la figure maternelle qui rassure. Voilà. En période de crise, peut-être. Alors, cette année, plus de 50 diocèses relayeront demain dans les églises un message de prière pour les chrétiens d'Orient. Ça ne sonne pas un peu comme un message politique, à votre avis ? Certes, non, c'est d'abord un message de sympathie à l'égard de ces chrétiens qui, en Irak ou en Syrie, connaissent des situations épouvantables. Ils sont affrontés à la mort, à la souffrance, à l'exil. Et donc, c'est d'abord un message de sympathie à leur égard. Les cloches sonneront pour manifester à ces chrétiens que nous ne les oublions pas. Mais bien sûr, c'est aussi un appel aux forces politiques, aux autorités gouvernementales, françaises et autres, pour agir au bénéfice des minorités religieuses dans ces pays. Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, a annoncé une conférence internationale sur la question le 8 septembre. L'action politique ne suffit pas, l'Église doit venir en soutien ? L'Église doit venir en soutien, effectivement. D'abord, elle aide matériellement les chrétiens d'Orient sur place. Elle aide un certain nombre d'entre eux qui sont en exil, on l'espère, provisoire en France. Et puis aussi, elle exerce un plaidoyer au profit des chrétiens d'Orient pour que leur cause ne soit pas oubliée et qu'il y ait une mobilisation internationale. Alors justement, en avril dernier, il y avait dans les métros, dans les couloirs du métro, il y avait une affiche d'un concert organisé par des prêtres en faveur des chrétiens d'Orient pour collecter des fonds. Ça avait fait une grande polémique. La RATP avait demandé de retirer ces affiches, puis elle était revenue sur sa position face au tollé. Ça, c'est un tollé qui soulevait quand même la question de la laïcité. Oui, bien sûr, mais vous savez, on ne se bat pas seulement pour les chrétiens, on se bat pour toutes les minorités religieuses, pour les yézidis, pour la liberté religieuse des chiites dans les régions sunnites et réciproquement. Défendre la cause des chrétiens d'Orient, ce n'est pas défendre seulement la cause de la chrétienté, c'est défendre la cause de la liberté. Qu'est-ce qu'il y a comme moyen d'action concrètement pour... Encore une fois, je pense qu'avant tout, c'est le plaidoyer, c'est faire en sorte que leur cause ne soit pas oubliée. Ça appelle certainement une action militaire. C'est ce qui est engagé depuis 1 an, sans grande efficacité pour le moment. Mais puisqu'on fête le premier anniversaire, c'est une façon de parler, le premier anniversaire de la chute de Mossoul, la conquête de Mossoul par Daesh, qui avait provoqué la fuite de nombreuses populations, dont les chrétiens de la plaine de Ninive en Irak. Merci Guillaume Goubert d'avoir accepté l'invitation du Soir 3.